Pendant ce temps, dans l'univers de Poche, la mort était dans son salon. Elle aimait bien traîner chez elle de temps en temps, car son royaume était très dépeuplé des fois, et donc elle passait son temps à aller demander aux autres s'ils voulaient pas lui donner son âme. Bon, voilà, bon, c'était beaucoup de travail, donc elle aimait bien traîner chez elle. Elle enlève sa petite cape comme ça, là. Elle garde son capuchon parce que c'est sa marque de fabrique. Et elle squatte dans son salon, enfin squatte, elle chill dans son salon. Des fois, même chiller tellement que elle se mettait un petit peignoir parce que il n'y a que comme ça qu'on est bien. Moi, en tant que narratrice, je trouve que c'est vachement agréable de chiller dans son salon en peignoir. Et la mort trouvait que c'était agréable aussi parce qu'elle est passée tous ses contrats. Parfois, c'était un peu contraignant. Elle était là, tranquillou, pépère, et elle se mit à dormir. Elle fit une petite sieste. Bzz, 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 bzz. Elle faisait une sieste de préparation parce que juste après, elle allait revoir tout son crew de méchants. Elle avait prévu une super réunion avec son crew habituel de mercenaires, de brigands de passage, d'anciens pirates. Donc là, elle dormait parce qu'elle avait besoin d'être en forme. Pendant ce temps, le fantôme des moments perdus arriva. Je suis le fantôme des moments perdus. C'était le fantôme des moments perdus, oui. Le fantôme des moments perdus se pose devant la mort. La mort se réveille en sursaut et fait « Ah, quoi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis le fantôme de tes moments perdus. Oh, et je tiens pas droit. Je suis le fantôme de tes moments perdus. Et je te montre du doigt. Qu'as-tu fait, la mort, pendant tout ce temps de ta vie ? Tu as vainement demandé à des gens de faire partie de ton royaume, car tu t'ennuyais. Sais-tu à quel point c'est égoïste ? Quoi, mais c'est pas égoïste. Je suis un souverain. J'ai besoin, une souveraine en l'occurrence. J'ai besoin de gens pour gouverner, parce que ma passion c'est gouverner. Est-ce qu'il faut pas faire dans le monde, dans la vie, en fonction de ses passions ? Oui, mais seulement si ça embête pas les autres. Mais ça embête pas les autres, je leur rends service. Écoute, s'ils savent pas lire des contrats, c'est pas mon problème au bout d'un moment. Ils ont qu'à faire attention. C'est pas tout à fait faux. Il n'empêche que je suis là pour une raison. Je suis là pour te hanter. Non, ne me hante pas. Piouf. Il endormit la mort, à nouveau, qui fut plongé dans un rêve de ses moments perdus. Le rêve des moments perdus. Voilà. Il rêva que un poussin venait squatter chez lui, puis deux poussins, et il mangeait ses plantes. Ah, les saloperies. Non seulement il mange chez moi, en plus il mange mes plantes, en plus il pisse sur le canapé. Oui, parce que là il est en train de pisser sur le canapé. Oh là là, c'est pas respectueux. Et il rêvait qu'il ne pouvait rien faire, il était cloué à son canapé comme ça par le fantôme de ses moments perdus. Et il pouvait rien faire, il était là, non, non, normalement j'ai des pouvoirs d'agir sur tout le monde, mais là je ne peux rien faire, je suis trop dégoûtée. Il vivait son cauchemar, et il se passait trop de trucs, et les poussins étaient là, hé, est-ce qu'on ferait pas une gigateuf ici ? Ouais. Et du coup, ils invitèrent tous ses amis ennemis. Alors voici Kaisaurus ambidextrus rex, le 26e du nom. C'était son ami ennemi, mais disons que c'était un crocodile, un peu le roi des pirates crocodiles. Il était super féroce et il était à son service de temps en temps. Des fois, il l'invitait à des réunions de vilains. Du coup, il venait squatter, mais là, il était là. Eh, pas trop, bah tu peux pas bouger, et ben je vais faire la fête. Oui, ils faisaient tous la fête, et la mort était là. Non, c'est moi le maître de mon royaume, je suis trop dégoûté. Pendant ce temps, le fantôme des moments perdus se marrait de son côté, était là. N'importe quoi. Alors, l'équipe diabolique des invités de la mort, enfin des pas invités chez la mort, mais qui faisaient partie du camp
de la mort venaient squatter chez lui. Il y avait même Édouard le dentier vampire. Ça n'en finissait pas et il faisait trop la fête. C'était là, ouais, on va lui pourrir sa maison, mais parce qu'on l'aime bien. Enfin, on fait genre on l'aime bien, mais on lui pourrit sa maison, oui. Hein, ça vous est pas déjà arrivé ça, des fois, des gens ils pourrissent votre maison juste parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont là. Ça, c'est pas des gens très sympas. Bref, il y avait une réunion comme ça. Il était là, non, je peux rien faire, je suis cloué. Pendant ça, il se moquait de lui. Et la mort voyait son rêve, son pire cauchemar finalement arriver. Elle était là, oh, quel rêve de merde. Ouh. Oh là là, ce cauchemar. Pou, 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 on lui ruine sa maison. Mais en fait, ce n'était qu'un rêve. Hop, ce n'était qu'un rêve. Mais quel est ce bruit? C'est le bruit de la mort. Ah, mais non, c'est moi la mort. La mort se mit à tout contrôler dans sa maison. Elle était là, ah, cette plante c'est bon. Le canapé c'est bon. Ils m'ont pas niqué ma cheminée, c'est bon. Regarde dedans. Ah, c'est bon, ils ont rien volé. Ah, mais c'était qu'un rêve. La mort s'en voulait d'être aussi susceptible et d'être aussi terrifiée à l'idée d'un rêve. Et le fantôme des souvenirs perdus, et des moments perdus aussi, revint vers elle, et lui dit, ah, tu vois, j'ai révélé tes pires peurs et tes pires traumatismes. Comment ça, mes pires peurs? J'ai jamais été traumatisée, j'ai jamais eu de problème. Oui, mais tu as peur de ne pas avoir le contrôle de tout le monde et de tout le royaume, et c'est ça ton problème. Tu dois méditer là-dessus, sinon je reviendrai te hanter. Ah. Bon, alors le fantôme, il va hanter quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la mort se disait, bon, moi j'aimais bien chiller chez moi, c'était tranquille, j'étais super contente, et là il y a quelqu'un qui vient me pourrir mon groove, ça va pas se passer comme ça. Alors, ça tombe bien, justement, j'avais prévu une réunion. Alors, comme la mort avait prévu une réunion, il y a ses alliés qui arrivent. Hop, il se pose comme ça, un sorcier très puissant, un pirate crocodile, et Zora la conquérante. Il y avait aussi John Wayne Caillou Jr., Caillou psychopathe, qui de temps en temps était un allié de la mort. Et comme c'est un caillou, ben, la mort elle oubliait que depuis la dernière fois il était resté ici. Ah, John, oh, c'est relou ça. Bref. La mort elle était là. Ah. Bon, mes employés. Parce qu'elle pouvait pas dire mes amis, vu que c'était pas ses amis, et elle les payait. En même temps, c'était pas vraiment ses employés, c'était plutôt des contractuels. Mes contractuels. Je vous ai réunis aujourd'hui parce que je voulais fêter l'anniversaire de notre rencontre. Mais non, n'importe quoi, pas du tout. Je voulais pas fêter l'anniversaire de notre rencontre. Je voudrais me venger de ces poussins qui ont envahi mon espace. Mais ces poussins, ils ont pas envahi ton espace puisque en fait c'était un rêve. Mais je t'ai pas demandé ton avis, je veux me venger de ces poussins. Alors, il lançait une expédition contre les poussins. Alors, pour ça, c'était facile. Le sorcier, il lançait un sort, pouf, pouf, pouf. Et les poussins, voilà. Alors, vous savez comment on se débarrasse de poussins? Là, attendez, je vais les montrer un peu mieux. Là, il y a des poussins, il y a 3 poussins. Alors, en général, ce qu'on dit, c'est que j'ai 3 poussins, j'en veux que 2. Et ben, j'en pousse un. Voilà, mais là, il a fait pareil, mais avec les autres. La mort se frotta les mains, mais le truc c'est qu'elle pouvait pas parce qu'elle était pas articulée, donc il faut faire comme si elle s'était frottée les mains. Ah, elle se serait bien frottée les mains si elle en avait eu. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Maintenant, je veux que vous traquiez. Maintenant, je veux que vous traquiez le fantôme des moments perdus, ce petit bâtard. Il est venu m'embêter et je veux qu'il le regrette. Et que plus jamais il vienne m'embêter, ok? Parce que moi, je suis pas quelqu'un qu'on vient embêter. La mort était trop dégoûtée qu'on vienne l'embêter jusque chez elle, dans son salon. Elle pouvait pas le supporter. Pendant ce temps, le fantôme était toujours en train de regarder parce que finalement c'était dimanche. Et il trouvait qu'il n'y avait rien d'autre à faire de mieux en ce moment pour se taper une petite poilade que d'aller embêter la mort dans son salon. Et elle avait raison, parce que visiblement ça remuait des trucs. Ok, on va dire qu'il était coincé, il était caché là. Vous allez le détruire, vous m'entendez? Le détruire! C'était fou parce que jamais la mort n'avait perdu son tempérament à ce point-là. D'habitude, la mort, elle disait des trucs du genre ouais, alors toi, c'est un exemple, alors on va prendre crocodile, on va prendre ambidextrus pour faire un exemple. Je veux devenir le plus grand des pirates crocodiles. Alors tu vas passer un contrat avec moi
et je vais te faire le plus grand pirate crocodile, et puis après tu viendras chez moi, d'accord? Ok. Et pouf, il devenait le plus grand pirate crocodile, et puis après, il devenait aussi, en mourant et en vivant, parce que, enfin, en fait, les règles sont un peu floues. Bon, après, il devenait habitant du royaume de la mort. Et la mort, je disais, c'était son but, de rassembler des habitants dans son royaume. Parce que c'était sa passion de gouverner. Et comme il y a pas, il faut que les habitants, ils peuvent, les habitants, ils naissent pas dans le royaume de la mort. Ils meurent, et puis après, s'ils ont passé un contrat, ils viennent dans le royaume de la mort. Alors voilà, c'est un peu, bon. Bon, vous suivez? Bon, ok. Où est-ce que la narration en était? Alors, c'était un exemple. Donc, hop, le vampire et Kaisaurus, ils vont chercher le fantôme. Le problème, c'est que le fantôme était juste ici et qu'il l'avait pas calculé parce que c'était un fantôme et qu'il pouvait se rendre invisible. Zora, la conquérante, elle était toujours là, elle était là, mais tu sais, on peut parler si jamais t'as un problème, vraiment, visiblement, je crois que ça t'irrite cette situation. Y a pas de problème. Y a pas de problème si vous détruisez ce fantôme. Mais ils peuvent pas détruire ce fantôme parce que c'est un fantôme. Oui. Et tu connais pas l'exorcisme? T'as jamais vu Supernatural? Oui, bon, ok, bah je vais aller chercher des vieux bouquins. Bon, et Zora, elle est partie. Pouf, 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 elle passe devant le fantôme, elle le voit pas parce que bah, elle a pas assez de pouvoir magique. Et puis il était bien caché. Pendant ce temps, John Wayne Caillou Jr., qui est un caillou psychopathe depuis qu'on a détruit sa famille, avait remarqué, lui, parce que comme c'était un caillou, il voyait pas les choses de la même façon que les autres personnes. Et donc il savait. Et John Wayne Caillou Jr., c'était peut-être le seul vrai ami de la mort. Parce que la mort, elle faisait ses bails comme ça, mais comme ça faisait très très longtemps qu'elle vivait, vu que c'était la mort, elle n'avait pas beaucoup d'amis. John Wayne Caillou Jr., en revanche, déjà il était extrêmement retors, donc il s'appréciait beaucoup. Et en plus c'était un caillou, donc il avait une espérance de vie assez longue. Assez. Ils avaient noué des liens d'amitié, des fois ils regardaient la télé ensemble, des fois ils allaient faire la passion de John Wayne Caillou Jr., c'est-à-dire aller au sommet de hautes montagnes et rire d'un rire sardonique pour se déclarer le maître du monde. Et donc ils avaient des points communs. Ils n'étaient pas sur le même domaine, lui il était sur le domaine de la vie et la mort était sur le domaine de la mort. Bref. John Wayne Caillou Jr. eut cette conversation avec la mort et dit « Assieds-toi, on va parler. Tu vois, tu peux pas tout avoir dans la vie. C'est bien ce que tu dis à tes locataires, non? Oui, c'est vrai qu'on peut pas tout avoir dans la vie, mais il m'a embêté quand même. Oui, t'as embêté quand même, peut-être. Mais tu peux pas t'arrêter à ça, parce que sinon, tu vas te rendre fou, la mort. Tu vas te rendre folle, plutôt. Excuse-moi pour les fautes d'accord, des fois, je sais jamais. Oh, mais c'est pas grave, on va dire que je suis non-binaire. Oui, mais je sais que t'es... Bah, bref, peu importe. Il faut pas que tu penses ça et que tu ressasses tout le temps. Fais comme moi, respire. Inspire. Non, inspire par le nez. Expire par la bouche. Voilà, voilà. Est-ce qu'on se sent pas mieux comme ça? Si, c'est vrai qu'on se sent un peu mieux comme ça. Est-ce que t'as pas envie de faire une petite sieste? Ah, j'ai un peu envie de faire une petite sieste. Tu veux pas me raconter une histoire? Ok, je te raconte une histoire. C'est alors que John Wayne Caillou Jr. raconta une histoire à la mort. Il lui raconta l'histoire d'une petite reine de son royaume qui était super énervée parce qu'il y avait quelqu'un qui lui faisait des blagues tout le temps et qu'il en avait marre de ne pas être au contrôle. Et la mort disait « Mais c'est un peu con quand même comme réaction. Oui, c'est... Chut, dors, dors. Inspire, expire. Inspire. Voilà, pense à des vagues, pense à des vagues. » Pendant que la mort pensait à des vagues, le fantôme se dit que sa blague était accomplie et s'en alla. Et voilà, c'est comme ça que la mort envoya ses copains chercher un fantôme qu'il n'était pas capable d'exorciser. Ainsi, c'est comme ça que les habitants eurent un peu de repos pendant à peu près 3 semaines, le temps que la mort se remette de cette histoire et se rende compte qu'en fait, c'est-à-dire que c'était un peu vain. Et pendant qu'elle faisait sa sieste, elle se dit oui, je vais regarder la télé plutôt. Bref, donc, pour résumer, il vaut mieux ne pas s'énerver quand un fantôme vient nous rappeler nos défauts. Parce qu'on perd du temps et de l'énergie, voilà. Fin. Et voilà, c'était une histoire improvisée.
de pendant ce temps, dans l'univers de Poche, où il se passe des choses un petit peu étranges des fois, et des choses un petit peu comme dans tout notre monde à nous.